Le roman du renard. Première aventure. Recueil de récits du Moyen Âge. Les trois jambons de maître Isengrin. Un matin, Renard entra chez son compère Loup, l'œil morne et la fourrure mal lissée. La disette régnait au pays. Bien malgré lui, Renard faisait carême. Et, ce matin-là, il se sentait, plus que de coutume, l'estomac creux et les dents longues. Tout de suite, Isengrin s'aperçut de l'état fâcheux de Renard et, feignant une grande sollicitude, « Qu'est-ce donc, beau neveu ? Vous avez l'air bien mal en point. »« Je suis en effet très mal en point, » répondit Renard d'un ton piteux, « et ma faiblesse est grande. » Ce disant, il tournait un œil d'envie vers trois beaux jambons qui pendaient aux solives, gras, roses et fumés à souhait. Isengrin surprit ce regard et demanda : « N'avez-vous point déjeuné ? » ?»« Hélas, non. » Le loup fit un geste désolé et, s'adressant à son épouse, « Girmonde, faites bien vite cuire une rate à ce pauvre garçon. Ne vous défendez pas, beau neveu, elle est toute petite. » C'est précisément ce qui chiffonnait Renard, que la rate fût si petite, et même que le mets offert ne fût qu'une rate. Le beau jambon des solives l'aurait beaucoup mieux accommodé. « Vous avez là de superbes jambons, mon oncle, » dit-il avec une convoitise qu'il cherchait en vain à dissimuler. « Ma foi, oui, superbes, » répondit Isengrin d'un air avantageux. « À les mettre si bien en vue, ne craignez-vous point de tenter les passants, surtout par ce temps de disette ? Il serait peut-être sage de les manger sans délai et d'en faire profiter vos parents et amis. »« Certes, non, » fit délibérément le loup. « J'entends les manger à loisir et n'en faire profiter personne. »« À votre place, » insista Renard, confus de s'être laissé deviner, « je les cacherais tout au moins soigneusement, et je crierais bien fort qu'on me les a volés. »« Nenni, je n'ai point peur des passants. Ils peuvent contempler mes jambons à leur aise. Ils n'y goûteront point. » Sans rien dire de plus, Renard consomma la maigre pitance qui lui était offerte. Puis, la tête basse et la queue entre les jambes, il regagna son château de Maupertuis. Mais Renard ne demeure pas volontiers sous le coup d'une défaite ou d'un affront, et il a plus d'un tour dans son sac. La nuit suivante, il revient de son pas velouté à la demeure d'Isengrin. Il grimpe sur le toit et, sans faire de bruit, y creuse un grand trou à l'endroit où les jambons sont suspendus. Il les décroche l'un après l'autre et les emporte chez lui, où sa femme, Hermeline, et ses enfants, Malebranche et Percenet, attendent impatiemment le résultat de son expédition. En hâte, on débite l'un des jambons, on le fait cuire, on le déguste, réparant ainsi d'un seul coup la diète sévère des jours passés. Puis, bien repu cette fois, l'œil vif, la fourrure lisse et brillante, Renard s'en retourne à la maison d'Isengrin. Celui-ci venait de s'éveiller et, constatant le larcin dont il avait été...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.